Petit disclaimer avant que cette vidéo commence, sachez que l'urbex c'est illégal et que cette introduction est extrêmement longue parce que je fais que de me plaindre et d'être énervé parce que je n'arrivais pas à la faire. Donc si je suis un peu vulgaire, vous m'excuserez de mon langage et promis, je ferai des efforts la prochaine fois. Si vous voulez skipper cette intro, vous pouvez aller à ce timecode. Bon visionnage. Hop là, super, ça commence bien la journée. Allez. Bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette vidéo totalement effrayante parce que je vais dans un lieu abandonné, ce qui veut tout de suite dire que c'est effrayant. Alors merci d'avoir cliqué sur cette vidéo étant donné que c'est la première de la chaîne. Bienvenue. Et j'espère que le contenu va vous plaire, même si du coup je suis pas drôle et en même temps mes vidéos sont pas d'une extrême qualité. Il faudrait que je gagne de la money, donc il faut s'abonner. Enfin, vous connaissez le truc quoi. Moi c'est pour gagner de la money, hein, comme ça je pourrais faire des vidéos un peu plus qualitatives étant donné que mon stabilisateur intégré de ma caméra est cassé. Quelques images de sa chute. En même temps, quelle était l'idée de ramener une caméra en soirée? C'est complètement con, ne faites pas ça. Vous avez des téléphones, ça fonctionne très bien. Sans plus tarder, passons aux images. Comme je ne sais pas écrire un texte, du moins j'ai essayé mais ça donnait de la merde. Genre ça donnait le titre de vidéo que tout le monde fait, d'urbex sur YouTube. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un lieu abandonné depuis 16 ans. Ce lieu est exceptionnel de par ses objets. On aurait l'impression que les propriétaires sont partis du jour au lendemain. Vous connaissez ce type de vidéo, moi j'en ai marre, je me fais chier. Et même en regardant ma propre vidéo, je me faisais chier. Donc ça y est, j'en ai marre. Ce que je vais faire, je vais dire exactement ce que je veux dans cette vidéo. Je m'en fiche de ce que vous pensez. Si tu veux, tu te barres de la vidéo, je m'en fous. Je m'en fous, je vais faire ce que je veux parce que je craque là. Je craque, bordel. Je craque. Et est-ce que tu peux arrêter de faire ce truc chiant? Donc là, ce qu'on sait pas, c'est que je l'ai fait indirectement. Donc, ce qui veut dire que là, je viens de faire ça alors qu'il y avait personne derrière moi. Excitez-moi. Maintenant, passons aux images. Je vais essayer de rendre ça le moins chiant possible. Accrochez-vous, c'est parti. Voilà, hein, parce que sinon on va jamais commencer. Alors du coup, je vais regarder mes images en même temps que vous. Et alors attends, du coup, est-ce que si je me redresse comme ça, je suis toujours dans le cadre? Ah oui, effectivement. Donc si je retourne le retour, c'est parce que si je regarde le retour, vous aurez l'impression que je vous regarde comme ça. Pourquoi je suis en train de faire tout en off? Parce que c'est extrêmement malaisant de voir ma vidéo dans le sens où genre je parle d'une manière vraiment complètement conne. J'ai l'impression d'être débile mental à chaque instant. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène dans une exploration. Rien que le début, ça me sidère. Très bien. Donc là, j'explique, ah là là, je suis en train de rentrer par le garage, le garage, je sais pas ce que c'était, une sorte de remise, je sais pas quoi, et du coup, direct, comme il n'y a pas beaucoup d'objets là-dedans, je passe directement dans la cuisine. Donc, ce qu'il y a, je suis en train de filmer des objets, genre je suis en train de phaser sur un Nesquik, merci, et une boîte d'asperges. C'est à ça que se résument mes explorations. Je regarde la date, je la trouve pas. Donc du coup, après avoir fait un court instant sur ce qui se passe, enfin sur ce qu'il y a dans la cuisine, eh bien je vais dans la pièce principale directement, comme ça je spoil le plus important, vous pouvez regarder le plus important et après vous vous barrez, voilà. Donc dans cette pièce qui est assez stylée en soi, on va pas se le cacher, c'est vraiment cette table en plein milieu avec le plafond qui est en train de se décortiquer et puis je pense que ça c'est une mise en scène des explorateurs qui a encore les assiettes, les verres. Donc là je suis en train de faire des plans de coupe sur tout ce qui est les petits objets. Alors pourquoi j'ai flouté les têtes? Bon, je l'ai pas fait maintenant, mais je l'ai flouté parce que par respect, j'ai pas envie je pense pas que les gens qui habitent ici veulent vraiment s'afficher sur YouTube. Voilà, hein. Donc comme j'ai pas leur accord, je vais les flouter. En tout cas, ce qu'on constate, c'est de la vaisselle et du mobilier assez vieux. Bon, à noter qu'il y a quand même pas mal de tableaux qui sont sympas,
J'ai pas forcément l'impression que ça soit de la vraie peinture, par contre j'ai l'impression qu'ils sont un peu imprimés, qu'ils ont été achetés je ne sais où. Et là je suis en train de filmer une télé, voilà. Petite chose importante que je tourne après, je suis un grand fan de hibou. Du coup, à chaque fois, vous aurez un compteur qui va s'afficher là ou là et qui vous indiquera tous les hiboux que je trouve en urbex. De toute façon, je peux vous le montrer, j'en ai un là, là. Et attendez, j'ai même une plume d'un vrai hibou et ça, c'est exceptionnel. Donc là, je fais un petit plan serré sur les objets qui se trouvent sur cette étagère-là. Du coup, je m'amuse à essayer ce téléphone. Je constate qu'il y a une belle boîte de lunettes avec des lunettes à l'intérieur. Voilà, rien de fou. Je tombe juste après sur ce magnifique poêle à chauffer. Et là, au montage, je me suis dit, tiens, super idée de faire un arrêt sur image parce que regardez, c'est super drôle. Il y a un martinet sur la cheminée, enfin sur le poêle. Et j'allais faire une blague. Oh, imaginez ce que mamie faisait avec les enfants quand il... Merde, le micro, oh. Donc là je me mets un peu en mode expédition, je fouille un peu dans les placards et je trouve cette boîte de lunettes qui m'horripile affreusement. Cette moisissure me met extrêmement mal. Je me dis que je suis en train de respirer ces champignons qui sont en train de pénétrer mon corps. Je me sens pourri de l'intérieur actuellement. Je tombe aussi sur cette araignée qui, elle aussi, me fait peur à un point monumental. En fait, j'ai pas forcément peur des araignées, mais les araignées couvertes de champignons, ça me terrifie, je sais pas pourquoi. Et celle-là, elle me faisait drôlement penser à la Tour Eiffel. Donc là, je tombe sur une autre pièce qui, elle, avec un petit tableau, une petite chaise, enfin, il n'y a pas grand-chose. J'émets la supposition que c'est une chambre. Et à noter juste que le papier peint est complètement déchiré, enfin on dirait qu'il y a un démon qui a mis son ongle et qui a griffé tout le long du mur. Dans les escaliers, rien d'intéressant, et là je tombe du coup sur la première chambre qui est pas mal stylée, on va pas se le cacher. Le lit, la petite machine à coudre qui sont vraiment sympas. Donc tous ces petits objets, vraiment ça met dans une ambiance, une atmosphère particulière que j'aime bien personnellement. C'est pour ça que je fais de l'urbex, mais ce lit, cette espèce de table de chevet lampe, j'ai pas compris le concept, et cette vieille télé, ce petit soldat de Londres, enfin plein de petits trucs qui mettent dans une ambiance assez particulière. Donc là, je rentre dans la deuxième chambre, donc je fais que de jeter des coups de la douche, c'est normal parce que je suis en train de regarder la vidéo en même temps que vous, et je trouve cet écureuil qui lui aussi me fait beaucoup rire. Regardez-moi cette pomme de pin, on dirait pas une énorme b***. Donc après avoir été tombé sur cette photo de classe, je regarde ce tableau qui lui me fait penser à la laitière. Et puis je regarde dans le tiroir, rien d'intéressant. Et je tombe sur ce siège qui me fait extrêmement penser au clip que j'ai tourné, petit extrait maintenant. Le lien est dans la description. Ensuite là, je claque un arrêt sur image, mais je m'en souviens absolument pas pourquoi. Je voulais peut-être préciser que c'était pas des crottes de rat, que c'était simplement des graines de café. Et donc là, je me suis lancé dans une lecture de cartes postales, où je pense pas que je pourrais vous divulguer ce qui est écrit, mais je pourrais peut-être vous montrer les images de ces cartes postales. Et je retrouve encore des photos, et même un jeu de cartes, et puis... Donc dans cette pièce, franchement, rien de particulier, il y a juste des couverts, et avec un lustre qui me fait particulièrement marrer, étant donné que, on dirait encore une assiette, mais cette fois utilisée pour une lumière. Donc dans cette pièce, pas grand chose de stylé en soi, hormis que j'ai trouvé cet objet, dont je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous pouvez m'aider, dites-le-moi dans les commentaires. Donc dans cette pièce, je trouve rien de particulier, hormis cet objet un peu bizarre, et je trouve ces documents qui, eux, sont un peu stylés quand même. C'est des documents qui traitent de la guerre, après je sais pas forcément ce que c'est, je pourrais peut-être effectuer quelques recherches en off si j'ai pas la flemme.
Oh, ce rire. Petit retour en off. Alors pour la carte du combattant, elle permet simplement de recevoir, de pouvoir porter la croix du combattant, recevoir un titre de reconnaissance nationale et surtout en fait de bénéficier de la retraite du combattant. Pour ce qui en est de la fiche de démobilisation, alors la définition de la démobilisation, c'est acte par lequel l'autorité militaire libère du service et renvoie dans leur foyer les réservistes qui ont été mobilisés. Donc je pense tout simplement que la fiche de démobilisation, c'est le papier administratif officiel qui veut dire la définition que je viens de dire. Et pour terminer, la médaille des évadés, elle est simplement destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion des prisonniers. Donc le papier qu'on voit ici, il dit simplement que le mec qui a sûrement habité ici s'est évadé de prison pendant la guerre. Donc ce mec-là, il a fait la guerre et il s'est évadé. C'est stylé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Rien d'exceptionnel en soi, enfin si, c'était quand même un lieu assez chargé d'histoire, c'était pas trop mal, mais tout ce que je peux te dire c'est abonne-toi, lâche un like, tu connais, parce que c'est tout ce que tout le monde dit. Après si tu t'es ennuyé, pars-toi, il revient jamais. Au revoir. Abonne-toi, sinon les fantômes viendront te manger.